Hello, hello, hello à tous. De retour, apparemment la connexion ne marche pas très bien, je suis désolée. Merci à tous qui sont sur le live, qui sont là en tout cas. Je sais que par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu, tout va bien se passer. Aujourd'hui pour les chrétiens, c'est le jour de Pâques, c'est le jour où Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité sur la croix. Il est ressuscité pour nous donner la consolation. Il est ressuscité pour nous apporter des solutions. Il est ressuscité pour montrer la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Il est ressuscité pour te dire que rien n'est encore terminé. Que même quand on te dit que c'est fini, même si tu dis que c'est fini, ce n'est pas fini. Avec Dieu, même la mort a été, contredit quoi. Il a vaincu la mort. Jésus-Christ est ressuscité. Sa parole s'est accomplie. Sa parole s'est accomplie. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi tu en es là. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi tu pleures comme ça. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es aussi désespéré. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. On ne pleure pas pour un homme à ce point-là. On ne pleure pas pour une femme à ce point-là quand on connaît Dieu. Ce que tu traverses, beaucoup de gens l'ont traversé aussi, ce que tu traverses là. C'est pas impossible à surmonter. Parce que si tu vis aujourd'hui, c'est pas grâce à cette personne qui est partie. C'est pas à cause de cette personne-là qui t'a laissé. Quand c'est fini, ce n'est pas encore terminé. Une chose qui se termine n'est pas la fin pour Dieu. Ce n'est que le commencement quand on lui fait confiance, qu'on laisse tout entre ses mains. La relation avec la personne avec qui tu étais, c'est terminé. Mais crois-moi, si toi tu viens vers Dieu, il va te relever et t'apporter vraiment la personne qu'il te faut. Parce qu'on a tendance, quand on est jeune, à se prendre la tête, à être aussi insouciant, à vouloir faire les choses de notre façon. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. Aujourd'hui, tu pleures, tu n'arrives pas à sécher tes larmes. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas la première expérience aussi de ta vie que tu as eue. Tu ne fais que t'embrouiller l'esprit, je ne sais pas pourquoi. Si seulement tu pouvais te rendre compte que celui qui te donne le souffle de vie, c'est ton Dieu, ce n'est pas ton ex. Celui qui te permet que tu puisses être en bonne santé, c'est ton Dieu, ce n'est pas ton ex. Ce n'est pas cette personne-là aujourd'hui qui te fait pleurer. Tu vas appeler ta mère, tu vas appeler ton père, tu vas appeler tes frères, tu vas appeler ta famille, tes amis. Mais au juste, qui sera le grand consolateur? Ce que va t'apporter la personne vers qui tu vas te retourner durant la consolation sera minime comparé à la paix que Dieu va te donner, comparé à la consolation que le Saint-Esprit va t'apporter. C'est parce que tu ne connais pas Dieu, c'est pour cela que tu pleures ainsi. Si tu connaissais la grandeur de Dieu, tu n'allais pas t'inquiéter ainsi. Tu n'allais pas t'inquiéter. Tout ce que tu traverses, beaucoup de gens l'ont traversé et ont survécu malgré tout. Tu es à bout? Tant que tu as la vie, tu n'es pas à bout. C'est la mort qui te mettra à bout. Mais gloire à Dieu, Jésus-Christ est ressuscité. Même la mort ne l'a pas eu. Avec Dieu, on est de nouveau. Avec Dieu, on a une nouvelle chance. Avec Dieu, on oublie le passé. Avec Dieu, on laisse tout derrière, on avance librement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu ne sais pas comment faire? Mets-toi à genoux, prie. Mon Dieu, je suis triste. Il est le grand consolateur. Tu as besoin aussi de patience. Tu es tellement pressé à ton âge. Qu'est-ce que tu cherches? Et les études alors? Tu te donnes à fond dans une relation, ce n'est même pas le temps, ce n'est même pas le moment. Tu vois pas les autres? Ils ont passé leur permis. Ils réussissent leurs études, leurs examens, tout ce qui se passe. Ils se prennent la tête pour leurs devoirs, ils sont studieux. Mais toi, tu te prends la tête parce qu'avec ton ex, ça ne va plus parce que vous êtes séparés. C'est pas ça hein, l'objectif de la vie, hein, d'être casé. Ce qui se passe dans ce monde n'est que distraction. Il faut que tu fasses attention. Beaucoup sont morts à cause de la déception. Aujourd'hui, tu es là, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Tu vas pleurer jusqu'à quand? Tu n'arrives toujours pas à prendre la décision. Cette personne qui vient dans ta vie ne fait faire que des allers-retours. Tu n'arrives pas à mettre un stop, à prendre une décision. Tu n'arrives pas à mettre un stop. Tu t'embrouilles la vie, il t'embrouille l'esprit, il t'embrouille, il t'embrouille. Certaines personnes sont utilisées dans ta vie juste pour te distraire, juste pour t'arrêter, juste parce que le diable voit qu'une bénédiction est en train d'arriver. Au moment où toi tu es calme et que tu as la paix, enfin tu t'es retrouvé, tu as réussi à continuer à avancer, tu as réussi à te mettre dans une vie de prière, dans une vie où enfin tu sens la stabilité. Tu es calme malgré tout, parce que la souffrance fait partie de la vie, les problèmes aussi. Tu es calme. Tu as réussi enfin à te poser. Allez, ton ex est revenu avec des idées du passé, tellement qu'en ce moment tu es vulnérable aussi, parce que le diable sait qu'à ces moments-là, tu es forte, tu as la paix, tu es forte, tu as la paix. Mais d'un côté,
Tu as toujours cette sensation-là parce que pour le moment, tu es célibataire, une sensation de solitude. Tu es vulnérable. Dieu le sait. Dieu sait ce qu'il te faut. Dieu sait ce que tu as besoin. Il faut que tu restes patient, il faut que tu restes patiente. Dans le manque de patience, au moment où tu étais un peu sensible, tu avais besoin de quelqu'un, le diable s'est dit, ok, je vais renvoyer cette personne. Parce que tu as toujours des sentiments pour lui ou pour elle. La personne revient avec des discours, toujours des discours. Le serpent. Oh, ceci, cela, on parle du passé. Mais bon, bref, quoi. Il faut savoir prendre des décisions. Quand tu fais le bilan, tu regardes comment est-ce qu'elle était votre relation. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté la personne? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Qu'est-ce qu'elle a changé en toi? De bon comme de mauvais. Parce que certaines relations nous changent aussi le comportement, malheureusement. C'est pour ça que Dieu nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand tu t'embrouilles la vie, c'est le diable qui est venu t'embrouiller aussi quelque part derrière l'ex-là que tu avais laissé. Ou alors qui a comment dire, la situation n'a pas marché et vous vous êtes séparés. L'ex est parti. Elle est partie, il est parti, vous êtes séparés. Bon, bref. Tu as pris une décision, tu es resté fort, tu es resté forte. Juste parce qu'il y a un moment de faiblesse, allez, tu es reparti encore. Aujourd'hui, tu pleures. Tu te dis si je savais, mais tu savais. Tu savais. Et Dieu sait aussi ce qui te réserve. Ses plans de bonheur, ses plans de paix. Continue à lui faire confiance, continue à espérer en lui. Continue à avoir la foi, à être déterminé parce que tu sais ce que Dieu t'a promis. Tu sais. Tu sais ce qui va t'arriver. Un enfant de Dieu ne peut pas être voué à l'échec. Tu sais ce qui va t'arriver. Des plans de bonheur, quoi. Il faut que tu restes calme. Le diable n'aime pas que les gens avancent. Le diable n'aime pas que les gens avancent. C'est pour cela qu'il te fait reculer. Il veut que tu sois toujours à la même situation, que tu tournes en rond. Parce que cet texte-là, quand il revient, vous souffrez toujours de la même façon. Il vous arrive souvent les mêmes choses. Vous n'avancez pas, vous ne progressez même pas en fin de compte. Tu n'es qu'un passe-temps. Cette personne peut être occupée aujourd'hui. Qui est-ce que tu vas être dans cette relation? La troisième personne? La troisième personne? Jusqu'à quand tu vas perdre ton temps? Jusqu'à quand tu vas... Donc, comme on dit en anglais, waste your time. Tu es en train de perdre ton temps dans une relation qui n'est pas la tienne en fin de compte. Cette personne n'est pas pour toi. Et tu n'es pas prêt non plus, tu n'es pas prête non plus. Tu es trop jeune, concentre-toi sur tes études. Tu es trop jeune, tu devrais passer ton permis. Il y a tellement de choses à faire quand on est jeune, d'intéressant, à construire, d'avoir une bonne base pour pouvoir... Plus tard, quand tu regardes ton futur, tu n'es pas passé à côté de l'essentiel, quoi. Un homme, une femme, c'est un complément. C'est pour ça que Dieu, quand il a créé Adam, il a fait la femme comme aide, quoi. En fait. Mais tu es encore jeune, tu dois aussi te construire même moralement. Il y a beaucoup de choses à faire. Quand tu regardes chez ton voisin ce qui se passe dans des autres pays, c'est pas à ça qu'ils pensent au début. C'est pas à ça qu'ils pensent au début. Ils pensent d'abord à leurs études. Je veux devenir grand, je veux devenir ceci, directeur, je veux devenir ceci, cela. Ils se mettent des objectifs, mais tu n'as pas d'objectif. Donc toi, tu te retournes sur la facilité, la distraction, les sentiments à ton âge. Ça va t'apporter quoi? On a fait tellement d'erreurs à vouloir aller tellement vite, à vouloir faire les choses à notre façon parce qu'on ne connaissait pas Dieu. En plus, Dieu dans la parole, il nous dit, réjouis-toi pendant ta jeunesse, fais selon les désirs de ton cœur, fais ce que ton cœur te dit, quoi. Fais selon tes désirs. Mais tu seras jugé pour tout ce que tu fais, même si tu es jeune, quoi. Dieu ne va pas t'oublier, ça c'est sûr. Tout ce que tu fais, en tout cas, tu seras jugé. Prends soin de ta vie. Tu as l'opportunité d'être en Europe. Je ne sais pas pourquoi tu te prends la tête, copain, copine. Tout ça là, à un moment donné, ça va venir. Ça va venir. Bon, ça va, ça vient aussi, quoi. Ça va, ça vient. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu es en Europe? Est-ce que tu sais même pourquoi est-ce que tu existes? Tu n'existes pas pour donner du plaisir aux autres. Tu n'existes pas pour faire pleurer les autres. C'est pas pour ça que tu existes. Tu as un objectif, c'est obligé. Tu es là, tu fais que pleurer. Tu comprends pas qu'en fin de compte, pour le moment, quand tu vois que tu es dans une, comment dire, tu as pris une certaine route, tu es en train de chercher quelqu'un. Laisse Dieu faire. C'est lui qui sait la personne qu'il te faut. Tu cherches, tu fais que chercher, tu cherches, tu fais que chercher. Dans ce domaine-là, tu ne réussis pas. Laisse, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Cherche une formation. Essaye de te qualifier, essaye de te perfectionner. C'est ça la jeunesse. Essayer, comment dire, d'être meilleur pour que plus tard ton avenir soit, comment dire, meilleur, quoi, aussi. Tu fais que te prendre la tête au niveau sentimental. Tout ça pourquoi? Parce qu'à la maison, peut-être on ne te donne pas assez d'attention. Tu sais que Dieu te voit, Dieu te regarde. Tu es là, tu pleures. Ah, il s'en fout de moi, elle s'en fout de moi. Mais Dieu ne s'en fout pas. C'est lui qui permet tout ce que tu vis là aussi quelque part. Pour que tu comprennes un peu que c'est pas le moment, c'est pas le temps. Avec Dieu, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. C'est le temps où est-ce que tu dois travailler. C'est le temps où est-ce que tu dois chercher une formation. C'est le temps où est-ce que tu dois faire des stages. C'est le temps où est-ce que tu dois te chercher toi aussi. C'est peut-être pour ça que ça ne marche pas pour le moment. Tu as trop souffert, tu as trop galéré.
Et tu penses que la solution, c'est les hommes. Tu penses que la solution, c'est les femmes. Au final, bam, tu t'es pris des murs, tu commences à pleurer. Aujourd'hui, tu penses même à prendre des médicaments, aller te suicider. Mais ça va pas, non? Tu sais ce que Dieu te promet? Est-ce que tu connais ton avenir? On ne désespère pas à cause d'une déception. C'est pour cela que je le disais quand j'ai essayé de faire l'autre vidéo là. Quand tu penses que c'est terminé, avec Dieu, c'est pas terminé. Dieu va te montrer que ce n'est que le début. Avec lui, ce n'est que le début. Tu commences à vivre avec Dieu. Quand tu nais de nouveau, il te montre qu'est-ce que c'est que la vie en fait. Tu lui fais confiance, tu restes calme, tu demandes à Dieu la patience. C'est pas facile de patienter, c'est pas facile de faire les choses parce que tu sais pas comment reconnaître la volonté de Dieu. Tu sais pas comment faire sans Dieu, en fait. Tu sais pas, comment faire sans pouvoir prendre tes propres décisions. On ne sait pas. On a l'habitude de se lever, de décider. On a l'habitude de décider, de se lever, de laisser Dieu faire. En tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Tu t'embrouilles la vie à faire revenir ton ex dans ta vie. Il fait que te faire te faire tourner en rond, des blocages, tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Tu le sais, tu le sens au-dedans de toi, tu le sais que c'est pas ça. Mais tu ne veux pas prendre la décision. C'est pour ça que tu en es là. Et quand tu regardes les autres autour de toi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est vrai, qui se sont posés aussi, très jeunes. Mais Dieu merci, quand tu regardes, c'est peut-être des gens qui ont été qu'avec une seule personne. C'était vraiment la bonne en fait. Mais toi, tu fais que tourner en rond, tu ne fais que chercher. Et quand tu regardes, les autres sont en train d'avancer, ont passé des étapes que toi aussi tu devais passer. Mais tu t'es laissé distraire, la distraction, les hommes, les femmes. C'est chaque chose en son temps. L'enfant, quand il sort du ventre, il ne se met pas à marcher tout de suite. On n'est pas dans Kirikou, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Tu veux faire comme les autres. Tu veux tout faire en même temps, tu ne peux pas. Il y a un temps pour tout. On le voit même dans le système scolaire. Il y a la nurserie, il y a la maternelle, l'école primaire, enfin voilà quoi, ainsi de suite. Tu grandis quoi. Chaque étape est importante dans la vie. Mais si tu mélanges tout, si tu veux aller trop vite, tu vas regretter. Tu vas te retrouver dans une situation plus tard, à 25 ans, parents, mais avec des enfants différents. Tu vas commencer à regretter. Ah, si je savais. On te donne des conseils aussi, tu ne veux pas écouter. C'est pour ça qu'on dit des fois que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va s'arrêter de parler en fait. Parce que malgré tout, tu as besoin d'entendre, de comprendre. Parce que des fois, le fait est que à cause des sentiments, tu reviens dans cette relation-là. Parce que tu regardes que les sentiments. Bam, bam, bam. Tu es obligé en fait de vivre, d'encaisser, jusqu'à tu vas arriver, tu n'en pourras plus. Et là, tu vas dire, c'est bon, j'en ai marre, stop. Ne reviens plus dans ma vie. Ça, c'est les conséquences. Parce que tu n'as pas voulu écouter les conseils, tu écoutes ton cœur. Ce qui est normal, on est des êtres humains. On a tous fait ces erreurs-là. Mais il arrive un moment où tu dois te mettre debout, il faut que tu arrêtes de te laisser faire. Parce que la personne qui embrouille ta vie, c'est pas forcément le diable. C'est pas forcément que Dieu, est en train de t'embrouiller. C'est toi-même. Parce que la décision t'appartient. Quand une personne se présente devant toi, soit tu ouvres la porte ou soit tu la laisses fermer. Tu guettes aussi. Tu regardes c'est quoi, c'est qui t'observe. Mais toi, t'observes jamais. Toutes les personnes qui viennent, ouais, salut, c'est moi, c'est bon. Ce que tu veux aussi, tu le sais pas. Prends le temps de te connaître aussi. Et tu verras qui tu es. Et ça te permettra de savoir aussi quel genre de personne tu vas laisser rentrer dans ta vie. À la maison, avec tes parents, tu ne parles pas de ça. Dieu merci, aujourd'hui, beaucoup de gens font des vidéos. Dieu merci si aujourd'hui tu es tombé sur cette vidéo-là. Dieu merci. On a été jeunes, on a tous fait des erreurs, on a voulu aller trop vite, se poser trop vite, c'était pas le moment. C'était le moment de faire des études, c'était le moment de passer son permis, c'était le moment de voyager, c'était le moment de découvrir tellement de choses, d'être inspiré pour pouvoir se poser, construire aussi à son tour. Des fois, tu es là, tu vas au bled, tu fais quoi d'intéressant, on ne sait même pas. Tu sais ce qui se passe au bled en réalité? Tu sais tout ce qui se passe dans ton pays, le Congo, depuis que tu es en Europe, tu t'en occupes même pas, ça ne te regarde pas. La réalité, elle est triste en vérité. Dans ce qui se passe dans ton pays, quand tu pars là-bas avec ton argent, tu penses à faire ci, à faire ça, à passer ton temps. D'autres sont en train de mourir. Tu pourrais aider avec ton argent. Tu es parti sans projet. Ah, je veux visiter mon pays, ça fait 30 ans que je ne suis pas parti. Laisse-moi une trace. Dieu va te bénir par rapport à ce que tu fais. Tu as des idées, tu es jeune, tu as de l'argent, tu ne sais pas quoi faire. Va au pays. Ton pays, il a besoin de toi. Tu sais combien de femmes, de jeunes femmes avortent parce qu'elles n'ont pas l'opportunité, elles n'ont pas l'argent, elles n'ont pas les moyens de pouvoir entretenir leur enfant. Combien de femmes avortent? Est-ce qu'il existe des associations pour les femmes qui sont enceintes, pour ces jeunes femmes? Tu pourrais être celui qui crée, celle qui a créé cet organisme-là, cette association-là, pardon. Tu pourrais être responsable d'une chose qui n'existe pas encore en Afrique. Il y a des choses à faire quand tu es jeune, des choses tellement intéressantes qui pourraient changer le monde, aider vraiment les gens.
Une femme enceinte, quand elle voit que non, il n'y a pas mes parents, j'ai pas d'argent, t'as la cas à l'Afrique. Regarde les conditions de vie dans lesquelles ils nous ont mis. En fin de compte. Parce que l'Afrique, c'est un pays riche. Toi-même, tu sais. Je ne sais même pas si tu es au courant d'ailleurs. Que tout ce qui vient des pays d'Europe, là, comment dire, ça provient de l'Afrique. Tu sais tout ce que tu peux apporter aussi à ces jeunes femmes qui vont mourir parce qu'elles n'ont pas l'opportunité de pouvoir garder leur enfant. Elles vont prendre des médicaments, mourir juste parce qu'elles ne pouvaient pas. Mais derrière ce geste-là, elles sont parties en fait se suicider. Elles ne savaient pas. Tu pourrais créer des associations pour des femmes, pour que pendant leur grossesse, elles puissent être suivies, pour qu'elles puissent avoir des médicaments, traiter l'enfant au cas où est-ce qu'il est malade. Quand l'enfant naît, on ne sait pas parfois comment est-ce que même on va vêtir l'enfant une fois qu'il sera dehors, les habits. Tu pourrais créer des choses comme ça, des associations où il y a des habits pour les enfants, au lieu d'acheter ça, au lieu, comment dire, d'aller se tuer juste pour des habits, des fois parce que tu n'as pas le matériel. Tu crées tout ça. On jette tellement de choses ici, là, en réalité, que tout ça, quand tu regroupes tout ça, ça pourrait même faire un magasin, aider quelqu'un. Combien d'habits, là, on a dans nos placards qu'on pourrait laisser, là, envoyer, et là-bas, au pays, on sait que ça va aider. Tu sais pourquoi est-ce que tu existes? Est-ce que tu connais le sens de ta vie? L'objectif, pourquoi est-ce que Dieu t'a créé? Tu sais ce que tu peux ramener dans ton pays, ramener dans ta famille, ramener même dans ta vie. Tu te prends la tête sur une relation qui n'a même pas lieu d'être pour le moment. Et tu as tellement de choses à faire en réalité dans ce monde, tu sais pas. On a tous un objectif, on a tous un but en réalité. Si tu savais. Si tu savais. Parce que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce qu'il y a en toi, tu ne sais pas, tu ne connais pas. Si tu savais, tu essaierais de changer les choses, de changer même le monde. Même si c'est impossible, ça te paraît impossible. Tout est possible à celui qui croit à Dieu dit. Arrête de te distraire, arrête de t'embrouiller. Tu n'es pas là pour être deuxième bureau, tu n'es pas là pour être, comment dire, un homme, comment dire, mis de côté. C'est quel homme qui accepte l'infidélité? Tu es avec quelqu'un, tu sais qu'elle est occupée, mais toi tu veux accepter. Ok, c'est bon, parce que je t'aime, je vais partager. L'infidélité n'est pas de Dieu, pour se dire la vérité. Ton ex revient, te parle de non, soyons ensemble. Tu vois bien qu'il est occupé. Pourquoi est-ce que tu te mets dans la relation? Tu te prends la tête en train de te bloquer toi-même. Imagine la personne de ta vie arrive. Qu'est-ce que tu vas dire? Oh non, bon, moi je suis occupé. T'es occupé? T'es pas occupé, hein? Tu encourages l'infidélité, c'est tout. Ta vie, elle doit être entre tes mains. C'est Dieu qui la tient, mais c'est toi qui prends les décisions. Fais les bons choix pour ta vie. Arrête de te bloquer. Arrête de penser comme les autres que non. Oh, il est avec moi, moi je vais bien m'occuper de lui parce que sa femme à la maison, elle ne s'occupe pas de lui. Mais pourquoi est-ce que tu vas penser comme ça? Ça, c'est le diable. Il est en train de te bloquer derrière un orgueil qui te fait penser que toi, tu es meilleur que celle là-bas qui habite là-bas dans la maison. Tout se paye ici-bas, Dieu l'a dit. Fais selon ton cœur, tu es jeune, réjouis-toi. Mais il y a un moment où tu risques de pleurer pour tout ce que tu fais. Tout se paye ici-bas. T'es jeune, profite de la vie, profites-en pour essayer de construire ton avenir. On a fait tellement d'erreurs au monde, on a le baboué. C'est parce que je sais que non, trop d'erreurs. Avec qui tu traînes aussi? Qui est-ce qui te conseille? Qui est-ce qui t'influence? Qui sont tes influences? Quand on veut grandir, quand on veut réussir dans la vie, on s'inspire des grands, on s'inspire de ceux qui ont réussi. Tu sais, moi, qui est-ce qui m'a inspiré? Malcolm X. Tous les gens qui ont réussi, quoi. Bah, Joyce Meyer, même le pasteur Marcelo, des gens qui ont réussi. Ce sont des gens qui te donnent, qui t'influencent, qui te poussent à aller loin, qui te donnent envie de réussir, quoi. Tu regardes pas la vie des stars juste pour briller, juste pour te maquiller façade. Tu fais semblant d'être bien, d'être heureux, d'être heureuse parce que tu as l'air, comment dire, comme une star. Mais en réalité, au fond de toi, là, ça va pas du tout. Tu n'es pas bien, tu n'as pas le moral. Et tu ne fais rien même pour réussir. Tu donnes que du rêve aux gens. Tu te fais croire que tout va bien. Tu fais croire que tu as une vie qui est, comment dire, posée. Tu n'as rien pour le moment. Tu n'as rien. Dis-moi, laisse-moi te dire la vérité, tu n'as rien. Au lieu de vouloir faire croire aux autres que toi tu es riche, que toi tu es une star, fais tout pour l'être. Fais tout pour l'être. Tu as tout le temps, tu es encore jeune. Tu n'as rien perdu. Même si aujourd'hui tu as eu un enfant, tu as deux enfants, au père différent, tu as deux enfants parce que voilà, tu étais avec quelqu'un, ça n'a pas marché. Eh bien, c'est pas possible de réussir. C'est pas impossible de réussir. Même avec des enfants, tu peux le faire. Tu peux réussir, tu peux aller loin si toi tu le veux. C'est pour ça que toi tu dois décider, prendre les bonnes décisions. Il y a beaucoup de choses que le diable fait derrière les ex là quand il te ramène. Il veut te bloquer, il veut te stopper, il veut pas que tu avances. Allez, ton ex va revenir, toi aussi bête, t'écartes les jambes et bam, tu tombes encore enceinte. Ça bloque, hein. Fais attention. Fais attention. Le diable est là pour te bloquer. Plus tu as des enfants, plus tu auras du mal à te déplacer en réalité. Plus tu auras du mal à te déplacer. Fais les choses en son temps. Fais les choses en son temps. Aujourd'hui, quand j'entends une femme, un homme pleurer, tu m'appelles pour me dire que oh non, Pati, Nzambedon, regarde ceci, cela. Avant qu'on me parlait, j'avais les larmes aux yeux, j'étais trop sensible. Et aujourd'hui, je me dis non. Il n'y a plus de quoi. Il n'y a pas besoin de pleurer quand tu connais Dieu. Tu ne vas pas pleurer pour un homme, tu ne vas pas pleurer pour une femme quand tu connais Dieu.
On est des êtres humains, pas, il y a des choses qui font mal, mais avec le temps, quand tu as tellement encaissé, tu te dis non. Oh Isa, comment dire, c'est parce qu'elle ne connaît pas encore Dieu. Moi, quand une personne me dit, écoute, tu vois ceci, cela, tu pleures. Pourquoi tu pleures? Oh non, mais j'ai tellement fait, j'ai tellement donné l'argent, mais qu'est-ce qu'il y a? Arrête de pleurer. Tout ce que tu as perdu, 2017, c'est l'année de la restauration, tu vas le récupérer. Arrête de pleurer. Dieu est le Dieu d'or et d'argent. Tu vas avoir tout ça, tout ce que tu as perdu. Ne regrette pas pour tout ce que tu as fait parce que tu t'es investi. Tu as du mal à digérer. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Tu n'as rien perdu avec Dieu. Avec Dieu, tu ne peux être que gagnant. Tout ce que le diable essaye de t'arracher, quand tu t'accroches à lui, tu marches selon ses conditions. Tout ce qu'il nous dit dans la Bible là, ah, je te promets, tu vas réussir. Hein. Moi aujourd'hui, j'ai passé la trentaine, je peux te dire que quand je regardais derrière, je regrettais, je disais j'ai perdu du temps, comment ça ma vie? Je me posais tellement de questions, mais grâce à Dieu aujourd'hui, je me dis il y a de l'espoir. Même avec mes enfants, je me dis il y a de l'espoir, ça dépend de moi. Si je m'arrête, c'est moi. Si je continue, c'est moi. Ça dépend de toi en fait. Peu importe la situation dans laquelle tu es, tout dépend de toi. Tu dois savoir prendre les bons choix, prendre des décisions. Tu marches avec quelqu'un, tu vois que cette personne-là, conseil, prière, tu pries pour elle, tu vois qu'il y a, tu dois t'éloigner. Dieu n'est pas pour la division. Ok, vous vous parlez toujours, salut, salut, de l'eau à la musica. Parce que malheureusement, de marcher ensemble, ça peut avoir une influence. C'est pour ça qu'on dit, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Fais attention. Les gens avec qui tu traînes peuvent te changer complètement. Ils peuvent te changer. Tu dois faire attention avec qui tu traînes. Tu dois savoir choisir quand tu sais qui tu es. Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres, toboïté. Mais il faut savoir prendre des décisions. Les grands marchent avec les grands, quoi. Tu vois. Et tu aides ceux qui sont petits pour pouvoir grandir et te rejoindre. J'espère que tu me suis. Parce que des fois, on n'avance pas à cause des camarades. Tu marches avec des gens, tu ne sais pas, ils ne veulent pas ton bonheur. Ils ne font que te présenter des gens, Tu es une belle femme, tu es un bel homme. Distraction. Zono petit toyo. Prends cette fille-là, tu peux la porter s'il te plaît? Prends cette fille-là. Et toi aussi jolie que tu es, Dieu t'a donné un beau visage, mais tu ne connais pas l'utilisation, la raison pour laquelle Dieu t'a donné ce visage. C'est pas pour jouer les prostituées de luxe. C'est pas pour mentir aux hommes. C'est pas pour faire croire que toi tu les dépasses toutes. C'est pas pour ça que Dieu t'a donné la beauté. Il y a un but. Il y a un but. Souvent, quand Dieu donne la beauté, quand on est jeune, on a l'impression d'être au-dessus de tout, quoi. Mais la beauté, ta propre beauté, ton propre visage, le corps que Dieu t'a donné là, ça peut t'induire en erreur. Parce que le diable va l'utiliser pour te faire croire que non, toi tu es la grande séductrice du siècle, quoi, tu vois. Celle qui va les faire tout tomber, quoi. Mais peut-être que Dieu n'avait pas utilisé tout ça là, ne t'a pas fait sûrement, ne t'a pas fait pour ça, pour que tu fasses tomber les gens, en fait. Mais toi, tu ne sais pas qui tu es encore. Donc, tu prends tout du mauvais côté. Ta beauté, tu dis, ok, nga, les lots en Chine, donc laisse tomber, quoi. Parce que moi, j'entendais des discours avant. Et moi, si j'étais comme toi, là, j'allais commencer qu'au Chine à Batou, j'allais réussir, na Tongi. Mais tout ce que tu veux, tout ça, c'est le diable. La séduction, le mensonge. La beauté n'est pas forcément une clé pour ta perte. Ça peut être une clé pour ta réussite. Là où d'autres n'arrivent pas à passer, grâce à ce que tu as là, tu vas passer. Ah ouais, Dieu ne fait pas les choses sans raison. Il y a une raison si tu es comme ça. C'est pas pour que ce soit contre ta propre perte. Pour que tu deviennes abîmé, pour que tu aies la maladie. Tellement de bels hommes sur cette terre. Mais combien ont le sida en réalité? Beaucoup ne savent même pas. Ils ne se protègent pas. Ils croient que la beauté empêche la maladie, empêche le sida. Et tu crois que quand tu es jeune, donc tu ne te protèges pas parce que tu crois que tu ne seras pas contaminé. Anti-contamination, immunisé contre le sida. Parce que tu es jeune, parce que tu es beau. Parce que tu as l'argent même. Le sida ne choisit même pas la couleur en fin de compte. Même s'ils l'ont créé, ils sont partis déposer là-bas le virus en Afrique. Ça a traversé tout ce qu'ils imaginaient là. C'est parti même dans leur propre pays à eux là. C'est parti partout. Protège-toi. Prends soin de ta vie parce que personne ne le fera pour toi. Arrête de te laisser influencer par les gens. Arrête de te laisser influencer par les gens. Si tu arrives à faire confiance en Dieu, tu te retournes vers lui, je t'assure que tout ça là, ça va changer. Le diable est en train de te faire croire que c'est comme ça et que ça va rester comme ça, c'est pas vrai. Même à 50 ans, beaucoup ont changé le cours de leur vie parce qu'ils se sont rapprochés vers Dieu, tout a changé. J'ai vu une femme qui s'est mariée à l'âge de 50 ans. Pourquoi est-ce que tu paniques comme ça? Avec Dieu, rien n'est terminé. Quand tu penses que c'est terminé, c'est le diable qui te fait croire que c'est fini. Mais quand tu viens devant lui, Alpha, Oméga, là tu penses que c'est fini. Lui maintenant il te montre qu'il est Alpha, ça commence. Oméga, il va terminer.
C'est lui qui décide. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. C'est pas terminé. Sèche tes larmes. Arrête de pleurer pour un ex, une ex là. C'est terminé, c'est terminé. Tu t'es assez embrouillé, maintenant il est temps que les choses changent. Il est temps que tu avances. Il est temps que tu avances. Quand est-ce que tu vas comprendre que ce genre de vie là, c'est pas pour toi? C'est pas encore le moment. Zala, calme. Tu sais ce que c'est que le mariage? Tu sais ce que c'est que la vie de couple? Tu veux faire comme les autres, être casé? Est-ce que tu vas vraiment supporter? Prends ton temps. La jeunesse, c'est pour les études. La jeunesse, c'est pour essayer de construire vraiment des choses que tu n'as pas encore. Toi, tu penses qu'aux sentiments, aux garçons, aux femmes. Ah là, cette vidéo, elle est pour les jeunes. Là. Je ne sais pas s'il y a des tantines ou des tontons, mais c'est vraiment pour les jeunes, quoi. Il faut savoir prendre des décisions. Arrête d'écouter la voix du diable qui veut seulement toujours te remettre en arrière. Toi aussi, tu ne comprends pas. Tu fais que revenir en arrière. Tu fais que revenir en arrière, ça va, comment dire, et le temps passe. Et le temps passe. Tu vas te retrouver à un certain âge. Si je savais. Tu savais. Tu savais parce que Dieu te parlait. Les gens te parlaient. Mais tu ne veux toujours pas comprendre. Jésus-Christ est ressuscité. Renouvelle tes pensées. La mort doit être, comment dire, épargnée de ta vie. Le blocage, la condamnation, la vie de distraction. Il faut que tu mettes une limite parce qu'avec la distraction, Dieu te parle mais tu n'arrives pas à comprendre. Il te demande de prendre des décisions. Il te demande d'arrêter ce genre de vie-là parce qu'il a besoin d'agir. Il veut agir. Tu sais qui tu es? Tu sais qui tu es? Ah, ma jeunesse, il faut te lever. Il faut te lever, il faut te lever. Si je n'aurais pas été distraite, je l'aurais servi avant. Je serais moins fatiguée aujourd'hui. J'aurais commencé avant. Mais Dieu merci, il donne la force, quoi. C'est pas facile. La vie, c'est pas facile, c'est vrai. Tu as été déçu et après, c'est pas la fin du monde. Essaye comment dire, d'essayer de relativiser. C'est un mal pour un bien. Tu as demandé à Dieu, oh mon Dieu, regarde, ceci, cela, je veux que tu me montres les choses. Dieu t'a montré. Imaginez maintenant s'il t'aurait montré un an après. Dieu, il est amour. Il ne te laissera pas souffrir un an. Une personne est revenue dans ta vie. Tout de suite après, tu vois que non, il m'a menti, elle m'a menti. Elle m'a fait croire qu'elle avait changé. Mais Dieu me montre que non, en fait, il est toujours le même. Et tu te plains, tu commences à pleurer. Pourquoi tu pleures? Quand Dieu te montre, ça veut dire que voilà, la vérité est devant toi. C'est toi maintenant qui dois prendre la décision. Si je te montre ça, c'est parce que je veux que ta vie soit différente. Cette personne qui est venue avec des discours, moi maintenant je te montre les actes. Je te montre la vérité. C'est pour ça que Dieu dit, comment dire, la réalité n'est pas la vérité. Quand Dieu te montre, c'est qu'il te montre la vérité. Dieu te révèle ce qui était caché en fait. Et toi tu pleures, regarde qu'est-ce qu'elle m'a fait, regarde qu'est-ce qu'il m'a fait, pourquoi tu pleures? C'est là. C'est pour ça qu'on dit que dans toutes circonstances, Koumisaye, c'est un mal pour un bien, c'est ta délivrance. Mais toi, tu ne veux toujours pas comprendre. Ce que Dieu t'a montré, tu es la personne. Pourquoi tu vas le haïr? Il n'a pas changé, ce n'est pas de ta faute. Lui, il s'est fait avoir par le diable. Il s'est dit, ok, je vais arriver, je vais la séduire. Je ne sais pas quoi faire. Je vais revenir dans sa vie. Dieu ne veut pas que tu perdes de temps. Imagine, tu te serais rendu compte après des discours que oui, je vais t'épouser. Oh oui, je veux bien me marier avec toi. Allez, un an, tac, vous arrivez, tu acceptes la demande de mariage. Et dans le mariage, tu fais que souffrir, tu fais que pleurer. Tu penses que Dieu va te laisser souffrir puisqu'il connaît les plans qu'il a fondés pour toi. Avant même que tu naisses, il avait déjà tout formé. Tout fait, tout est prévu. C'est-à-dire que quand tu t'accroches à Dieu, tu vas avancer. Si tu t'arrêtes, c'est toi-même. C'est toi-même. Dieu te montre que non, la personne avec qui tu es là, c'est pas ça, c'est pas moi qui ai décidé. C'est toi-même. Si tu en es là, tu vas pleurer jusqu'à quand? Lui, il sait que si tu le regardes vers lui, il va te consoler, il va t'apporter la solution, il va te donner la paix. Si tu as la patience, il va t'apporter la personne qu'il a prévue pour toi. Il t'a montré parce qu'il t'aime. Tu vas pleurer jusqu'à quand? Arrête de prendre les choses du mauvais côté. Dieu t'aime tellement. Mais il y a des fois, on prend les choses tellement mal. Pourquoi est-ce qu'il me fait voir ça? Pourquoi il s'en fout de moi, de cette personne avec qui j'étais? Regarde ce qu'elle me fait. Dieu ne s'en fout pas de toi. Dieu te montre la vérité parce qu'il ne s'en fout pas de toi. Toi, tu te fais du souci, tu es en train de pleurer. Oh, il s'en fout de moi. Oh, ceci, cela. Oh, ceci, cela. Mais Dieu est en train de te regarder. Il se dit, ah, si seulement tu pouvais voir que je suis là aussi. Si seulement tu pouvais voir que Dieu est là. Tu n'allais pas pleurer comme ça. Tu allais sécher tes larmes. Ok, c'est bon, ça suffit. Maintenant que je suis décidée, je ne vais plus revenir en arrière. Cette personne, je prends la décision de ne plus la faire revenir dans ma vie. Hors de question. Jésus-Christ est ressuscité. Prends des bonnes résolutions, des solutions. Renouvelle tes pensées. Renouvelle tes pensées. Il est temps que tu brilles, il est temps que tu changes, il est temps que ta vie soit différente. Il est temps que toi aussi, ta vie, tu puisses être heureux, heureuse.
Tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Dieu seul sait, tu as trop pleuré. Mais pendant tes pleurs, t'oubliais que Dieu, il était là. Pendant tes galères, t'oubliais que Dieu, il est là. Pendant que tu souffrais, t'oubliais que Dieu, il était là. Il est là. Il est toujours là. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il bouge pas, il change pas. Lui, il est Rabbi. Tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. Lui, il fait les choses comme en son temps. Mais il faut que tu lui fasses confiance, quoi. Dieu, il est bon. Dans la tristesse, il agit. Dans ton tourment, il agit. Dans le stress, quand tu te poses des questions, il agit. Il te regarde seulement. Il doit sourire, il doit dire, ah, si elle savait. Si il savait. Dieu, il est là. Mais on l'oublie parfois. Dans ta fatigue, Dieu, il est là. Dieu, il est là. Et il arrive de sa droite triomphante, quoi. Ne t'inquiète pas. Continue à espérer. Tu sens que tu as mal agi envers Dieu. Tu connais Dieu, tu es jeune. Repentance. La repentance, c'est quand tu fais quelque chose et tu promets de ne plus le refaire aussi. Ne recule plus, ne va plus en arrière. Toi, tu reprends à ton ex et vous partez aussi dans des vies d'impudicité. Comment Dieu va vous donner le mariage si tu ne fais pas sa volonté? Même si vous avez eu des enfants, vous ne saviez pas, vous marchez hors norme par rapport à ce que Dieu demande. Ok, maintenant vous êtes ensemble. C'était peut-être la volonté de Dieu qu'il y ait une séparation histoire de comprendre la valeur de Dieu, la valeur de l'un et de l'autre. Maintenant, on va marcher selon Dieu pour que nos choses, notre projet de mariage marche. Pas d'impudicité, jusqu'au mariage, vous attendez. Et tu vas voir comment Dieu va travailler en vous. Il va continuer à travailler en vous. Parce que vous le respectez. Il va agir en vous. Il va enlever ce problème d'infidélité. Il va enlever ce problème de non-accomplissement. Il va vous bénir parce que vous allez selon aussi ce que veut Dieu. C'est pas facile, mais on y arrive. Quand tu vois quelqu'un qui est célibataire, c'est pas qu'à tout lit. C'est qu'elle fait confiance en Dieu. Elle sait que Dieu va lui apporter la solution. Dieu va lui apporter son Adam. Dieu va lui apporter sa Ève, pardon. Parce que c'est Dieu le Créateur qui sait mieux que quiconque ce qu'il faut pour son enfant, ses enfants. Ne te distrais pas. Parce que tu mérites mieux que ça. Ah, tu mérites mieux que lui, tu mérites mieux qu'elle. Toi, homme. Donc voilà. Il faut savoir prendre des décisions. Parce qu'il y a des gens, ils te font perdre un temps fou dans ta vie. Il faut savoir prendre des décisions. Quand c'est terminé, c'est terminé. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est terminé. Tu vas pleurer jusqu'à quand? Pourquoi tu te fais souffrir comme ça? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quoi? C'est toi, c'est pas Dieu. C'est quel père qui laisse souffrir ses enfants? À moins que ce soit pour une bonne raison. Mais yo mon coca, toi-même, tu reviens toujours en arrière. On ne vit pas, on n'avance pas en reculant. On avance petit à petit, un pas après l'autre. On essaye, on n'est pas parfait. On fait tous des erreurs. Ça nous a arrivé combien de fois de revenir en arrière? Mais c'est bon, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tourner en rond. Mais même sur un rond-point, il y a plusieurs directions. Quelle direction tu vas prendre? Il faut que tu sortes du rond-point là, en fait. Il faut que tu sortes du rond-point. J'espère que tu me suis. Il est temps que tu prennes une décision. Ex, comme dit ma fille, 11 ans. You need to move on. Tu dois oublier. Tu dois passer ce stade-là. Un ex, comme dit ma fille, ça doit rester dans le passé parce que c'est un ex, quoi. Une fille, une petite fille même, qui essaie de consoler sa mère. Arrête de pleurer. Ex, c'est dans le passé maintenant. Toi, t'avances avec ton présent pour aller mieux dans le futur. Que Dieu vous bénisse tous en tout cas. Merci à ceux qui ont partagé la vidéo. Je tenais à faire ça parce que Dieu seul sait. Il y a des gens des fois qui m'appellent, ça me fait mal au cœur, je me dis non, il faut que je parle parce qu'elle n'est pas la seule, il n'est pas le seul dans ce cas. Il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause des déceptions. On sait que beaucoup se sont tués. Va pas te tuer pour quelqu'un qui n'était pas destiné, mon frère, ma soeur. On ne meurt pas à cause d'une personne. Cette personne, quand elle est venue sur cette terre, elle n'était pas venue avec toi. Donc il est possible aussi qu'il y ait une séparation en fin de compte. Pense à toi aussi. Tu dois penser à toi, à ton propre bonheur. Et des fois, pour penser à son propre bonheur, tu dois souffrir d'abord. Parce que tu prends une décision qui te fait mal, mais je te promets que c'est un mal pour un bien. Tout ça, ça va partir. Et là, on essaie d'arrêter, comme on dit chez nous. La douleur s'en va avec le temps. Ça va partir, ça va passer. T'inquiète pas, tu ne resteras pas tout le temps comme ça en train de pleurer. Le diable veut te mentir que tu vas rester désespéré, tu vas craquer. Dieu chasse la dépression, la déprime. Il sèche les larmes, il donne la paix. À travers la paix, tout ce qu'il fait, il donne la patience. Tu sais que ça va arriver. Même si le diable te fait croire que tu vas rester comme ça toute ta vie, tu vas rester célibataire. Faux. C'est faux. Quand tu t'entends des voix comme ça, tu parles. Sans effet. Sans effet. Peu importe ce que dit la famille, toute malédiction sans cause est annulée sans effet.
Peu importe ce que disent les gens, ils rigolent. Dieu va les contredire. Dieu, c'est lui qui confond les choses. Ta vie va changer. C'est juste à toi de croire. Essaye de connaître Dieu. Ouvre la parole. La Bible que tu as là, ce n'est pas un livre de bibliothèque que tu dois poser, juste lire de temps en temps quand tu ne sais pas quoi faire. Cherche. Cherche à connaître qui est ce Dieu-là. Ce Dieu grand, merveilleux, qui change le temps, qui change les circonstances. Tu ne seras pas le même avec Dieu. Tu ne resteras pas la même. T'inquiète pas. Cette chose-là, cette douleur, elle va partir. C'est rien. C'est rien. Il y en aura encore, je ne vais pas te mentir, mais ça, c'est rien. Parce que Dieu va prendre cette douleur et un jour, tu vas voir, les gens viendront à ton mariage. Il faut être positif, relativiser. Ne pas voir que le mal dans ce qui se passe. C'est une délivrance, une séparation. Ça peut être aussi une délivrance. Il ne faut pas voir que le mal. Combien de gens sont morts dans les couples là? Des femmes battues. Toi, tu sais, cette personne avec qui toi, tu avais décidé de te remettre, comment tu allais vivre avec lui ou avec elle? Tu allais supporter les infidélités? Combien ont craqué à cause de l'infidélité? Tu allais supporter les coups? Combien de femmes vivent avec des hommes qui les tabassent? Mais elles sont là, elles supportent. Est-ce que toi, tu allais supporter? Qui sait si tu allais te retrouver à l'hôpital ou au cimetière, te éviter? Ou peut-être lui-même en prison. Il y a des rencontres qui sont faites pour ne pas exister. Arrête de pleurer. Ça c'est fait, la personne avec qui tu étais ne connaissait pas ta valeur, c'est terminé, c'est bon. C'est bon. Même si on va penser que tu es trop dur, tu vas être souple jusqu'à quand? Tu vas laisser le temps jusqu'à quand? Il faut savoir prendre des décisions, tu restes ferme, que ton oui soit oui, que ton non soit non, c'est bon. Tu n'as pas su qui j'étais, maintenant c'est terminé. Tu laisses la chance à cette personne que Dieu a réservée pour toi. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Que Dieu vous bénisse tous, en tout cas d'être là. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis sûre que ça va aller. Si tu le veux, bien sûr, ça va aller. À très bientôt. Merci ma soeur Sephora Kachetti. Ma soeur Ginette de Chintu. Mon frère Bakoko Mathéus Folo. Yann Nathalie Mbongi. Lukaya, je te passe le bonjour. Merci beaucoup en tout cas. Magdala, Aristor, mon frère, ma soeur. Merci beaucoup. Moi aussi, ça me touche beaucoup. Hein, parce que de passer par là, tu sais, avec le temps, comment tu peux parler à une personne qui pleure autant, quoi. On est tous passés par là, on a été jeunes. Quand tu vois quelqu'un qui souffre, faut pas rigoler. Tu es passé par là, donne les bons mots pour qu'il se relève, pour qu'elle se relève. C'est pas juste. C'est pas juste tout ça, que tu te fasses souffrir comme ça pour un homme, pour une femme. Et qui ne t'est même pas destiné en plus. T'aimes, tu t'embrouilles. Comment les jeunes s'embrouillent aujourd'hui? Ils font que revenir avec leurs ex. C'est pour ça que même le musicien l'a fait la salle. Excusez-moi, ça c'est une réalité quand j'écoutais la musique. Ma balle à poto et fakate. Et quoi ya malade ndeke. Donc, mais jusqu'à quand zonga? Toi, tu crois que ta vie c'est juste, comment dire, fiou. Oh, péter ma plante. Et en plus, tu n'avances pas. C'est comme si tu mettais, ce que Dieu, il est en train de travailler, maintenant tu mets pause. Pou. L'icolo, ce que, baozela. Banda Zozela. Ta bénédiction, elle est juste au-dessus de ta tête. Et toi, tu fais fiou, au lieu de regarder là-haut. Espère en Dieu. T'es jeune. Ça ne devrait pas te faire croire que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Et tôt ou tard, tu t'en rendras compte quand tu arriveras au bout de tout ce que tu es en train de faire là. Quand il y a trop d'obstacles, Dieu le permet. Tu t'arrives là, tu pètes les plombs, tout ce que tu veux, t'en peux plus. Mon Dieu, tu dis quoi? N'attends pas qu'il soit trop tard pour chercher Dieu. C'est le moment là. À travers cette vidéo, si Dieu t'a touché, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. À lui la gloire. Que Dieu soit béni. C'est pour toi cette vidéo. Prends la décision. Regarde vers Dieu. Et tu vas voir ta bénédiction, elle va tomber, tu vas changer. Tu vas changer. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi la vidéo. Bye bye. Bon dimanche. Bonne fête de Pâques. Il faut être heureux. C'est le jour où Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité. Ta situation, ça veut dire qu'elle va changer. Satan a voulu nous faire croire que la mort de Jésus, on allait pleurer. Mais la parole de Dieu s'est accomplie. Jésus-Christ est ressuscité. Il ne faut pas perdre espoir. Tout ça, ça va changer. Il ne faut pas perdre espoir. À très bientôt.